Avec Licia Foudala, la Story Sport, les conséquences de cette guerre en Ukraine commencent à se faire sentir dans le monde du sport. Dans la soirée, la FIFA a d'ailleurs pris des mesures à l'approche des barrages que doit disputer la Russie pour ce mondial 2022. J'aimerais vous faire écouter ce que nous disait le président de la FIFA, Gianni Infantino, l'air et le ton grave, il y a 3 jours. Nous avons été choqués par cette offensive russe. Nous sommes très inquiets de la situation. La FIFA garde l'espoir d'un arrêt rapide des hostilités. Nous condamnons fermement l'utilisation de la force par la Russie en Ukraine et tout type de violence pour résoudre un conflit. Alors quand on entend ça, on se dit qu'il y a des sanctions exemplaires qui vont tomber. Eh bien non, des demi-mesures, contrairement à ce que réclamaient les adversaires de son groupe, à savoir la Pologne, la République tchèque et la Suède. La Russie n'est pas exclue des barrages pour le moment. La FIFA a décidé que les Russes joueront sous bannière neutre, sur terrain neutre, sans drapeau ni hymne, et ce pour toutes les compétitions internationales qu'ils seront amenés à disputer. On essaie de ne pas condamner les athlètes qui n'y sont pour rien. Avec tant de neutralité d'un coup, on comprend mieux pourquoi le siège de l'instance se trouve en Suisse. Alors cette annonce, elle n'a pas plu, j'imagine. Ah ben, elle a fait un tollé général, hein. Dans la nuit, la fédération polonaise a jugé cette décision inacceptable. Son patron, Cezary Kulesza, campe sur ses positions. Les coéquipiers de Robert Lewandowski ne joueront pas ce barrage. Il nous le dit en lettres capitales dans un tweet. Le président de la fédération suédoise a confirmé que ces hommes ne joueraient pas contre la Russie et maintient ce choix jusqu'à nouvel ordre. Même son de cloche côté tchèque, aucun changement dans la position de l'équipe nationale, nous disent-ils dans un communiqué cette nuit. Mais ça va encore plus loin. Outre ces matchs inscrits dans le calendrier masculin, on a aussi l'Euro féminin dans 3 mois en Angleterre. La Russie est qualifiée, mais la Fédé anglaise a communiqué officiellement hier soir que ce soit chez les féminines, les hommes, les jeunes et j'en passe, les Three Lions ne joueront plus contre les Russes dans les prochains mois afin de soutenir le peuple ukrainien. Je vous rappelle quand même qu'en 92, c'était la guerre en Yougoslavie et le pays avait été privé d'euros et éliminé d'office suite à un embargo de l'ONU à cause du contexte géopolitique. En gros, ce matin, tout le monde met la pression à la FIFA. Ah bah, Mister Infantino va devoir agir car il est quand même élu par les présidents de fédération. Si la plupart en Europe lui tournent le dos, avec cette révolte, il va se retrouver dos au mur. C'est lui qui nous disait ça il y a 3 jours. La FIFA fait part de toute sa solidarité envers toutes les personnes touchées par ce conflit. Sauf que cette solidarité qu'il prône, ce sont aujourd'hui les nations du football qui l'appliquent. Et elle est peut-être là, la première victoire dans cette crise. La FIFA se réserve encore le droit d'exclure les Russes des compétitions si la situation perdure. On joue la montre, mais on fonce droit dedans. La Story Sport, Licia Foudala, on va voir si ça bouge. D'ici là, c'est vrai qu'on ne voit pas trop d'autres solutions avec des équipes qui, de toute façon, ne veulent pas jouer contre cette équipe. Et Équipe russe. on ne peut pas les sanctionner puisque c'est à l'unanimité finalement dans ce groupe.